Jeudi 11 janvier, le procureur de Montargis a annoncé qu'Alain Delon allait être examiné par un médecin mandaté par la justice en vue d'une éventuelle mise sous tutelle, comme demandé par ses fils Anthony et Alain Fabien. Mais en quoi consiste cet examen déterminant pour la suite de l'affaire? Ce n'est plus une fissure, si est un véritable gouffre qui s'est soudainement ouvert au sein du clan Delon. En seulement quelques jours, les enfants et héritiers du légendaire acteur sont passés de l'entente cordiale, tout du moins en apparence, à une guerre fraternelle qui pourrait bien faire des dégâts irréparables. Tout a commencé avec une interview de l'aîné Anthony dans Paris Match, au cours de laquelle il accuse sa demi-sœur Anouchka de profiter de l'état de faiblesse de leur père pour le faire venir en Suisse et ainsi ne pas payer de taxes sur l'héritage, alors que leur père voudrait finir ses jours à Douchy selon lui. Rejoint par le plus jeune Alain Fabien, qui a dressé un portrait terrifiant de l'état de santé de l'acteur, il a décidé d'attaquer leur sœur en justice, avant que cette dernière ne réplique de la même manière. On recherche d'éventuels éléments délirants. Une première étape dans ce feuilleton judiciaire va bientôt être franchie. Le procureur de Montargis a annoncé hier qu'Alain Delon allait être examiné par un médecin mandaté par la justice en vue d'une éventuelle mise sous tutelle comme souhaité par ses fils. Je suis désolé de vous le dire, mon père est dans un état lamentable. Lamentable avait en effet révélé Alain Fabien. Mais en quoi consiste cet examen? Comme expliqué par nos confrères du Parisien, des psychiatres, gériatres et neurologues sont listés à l'avance par la justice. L'examen commence habituellement par un échange général sur l'identité et l'état de santé global de la personne, avant une discussion plus profonde concernant sa biographie, ses difficultés éventuelles, ses capacités préservées, etc. Des tests viennent compléter l'évaluation, tels que le test de l'horloge, explique Valérie Montourcy, spécialisée en droit des majeurs vulnérables. On fait aussi une évaluation clinique. Est-ce qu'elle peut se déplacer? Est-ce qu'elle peut s'orienter? Est-ce qu'elle a des troubles amnésiques, etc. Et on recherche aussi d'éventuels éléments délirants, précise un médecin. Des experts qui devront donc juger du réel état physique et psychologique d'Alain Delon avant d'accorder une éventuelle mise sous tutelle ou de juger qu'il dispose encore de ses facultés mentales et peut donc choisir lui-même de rejoindre sa fille en Suisse. Mais le juge pourrait également, au vu des circonstances, choisir de nommer une personne tierce pour être le tuteur de l'acteur et ainsi éviter de futurs affrontements entre ses enfants. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour la suite de ce feuilleton à rebondissements.